La question générale que l'on se pose est la suivante. L'injonction structurelle est-elle définitivement écartée? Tout d'abord, que cache cette notion obscure d'injonction structurelle? Alors, une injonction structurelle, c'est une injonction de se déconcentrer, c'est-à-dire de céder certains actifs ou de résilier certains contrats quand certains taux de concentration sont atteints et indépendamment de tout comportement. C'est-à-dire que c'est très différent d'un engagement structurel qui serait négocié à la suite d'une opération de concentration, puisque là, il y a une opération de concentration, et pour établir la concurrence sur le marché, on demande à l'entreprise de prendre un certain nombre d'engagements. Mais il y a une opération de concentration au départ. Là, c'est indépendamment de tout comportement sur le marché, on considère le taux de concentration sur le marché, on dit, ben là, je vais imposer une injonction structurelle à certaines entreprises qui sont présentes sur ce marché. Existe-t-il déjà des formes d'injonction structurelle en droit positif? Alors oui, effectivement, il existe en droit français trois catégories d'injonctions structurelles. La première est générale. Elle s'applique en droit français en cas d'abus de position dominante. La sanction suprême de l'abus de position dominante, c'est d'ordonner qu'il soit mis fin à la position dominante qui a permis de réaliser l'abus. C'est une disposition qui existe depuis 1986 en droit français. La deuxième existe en matière de commerce de détail. Lorsqu'une injonction n'a pas été respectée, il est possible également de mettre fin à la position dominante qui a permis l'abus. Et la troisième est plus récente. Il s'agit d'une disposition qui existe dans les départements et collectivités d'outre-mer, qui a été introduite par la loi Lurel ou par des lois de pays propres à chacun de ces pays d'outre-mer, qui s'applique au commerce de détail et qui permet d'ordonner des cessions d'actifs ou de remettre en cause des contrats en cas de prix ou de marge élevée et en cas de position dominante avec plus de 50% de part de marché dans ces territoires d'outre-mer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces injonctions structurelles existent en droit positif dans ces trois cas, mais n'ont quasiment jamais été employées, puisqu'on ne compte qu'un seul cas d'emploi d'une injonction structurelle qui a donné d'ailleurs lieu à un contentieux très long, très lourd, ce qui montre bien que l'injonction structurelle ne sert pas à grand-chose, même si elle a beaucoup d'effets pervers du seul fait de son existence. La proposition d'introduction de cette mesure de façon générale en droit français était-elle justifiée? Alors, en quoi consistait-elle? Déjà, cette proposition, c'était un pouvoir d'injonction structurelle qui concernait le commerce de détail, donc c'est un secteur bien précis, lorsque une entreprise détenait plus de 50% de parts de marché et que les prix augmentaient sur le marché concerné. Je pense que ce pouvoir d'injonction structurelle n'était pas justifié. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la liberté d'entreprendre, c'est contraire au droit de propriété, c'est irrationnel par rapport à l'encouragement qu'on donne généralement aux entreprises dans une économie de marché de croître. En fait, c'est le contrôle de la croissance interne de l'entreprise. Ça va très loin et je crois que ça porte atteinte au caractère normatif du droit de la concurrence. Ça veut dire que pour échapper à la sanction, il faut qu'on vous dise quels sont les bons comportements que vous devez adopter et quels sont donc les comportements qui sont prohibés. Or ici, l'intervention administrative se fait en dehors de la constatation de tout comportement. C'est une intervention aveugle. Et je pense qu'une économie libérale doit se protéger des interventions aveugles. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'années, aux États-Unis, différents projets avaient été proposés au Sénat américain pour instituer ce type d'injonction structurelle. Ils ont toujours été rejetés. Après la décision du Conseil constitutionnel, le risque de voir apparaître une injonction structurelle en droit français est-il définitivement écarté? Alors il faudra l'espérer, parce que le Conseil constitutionnel a pris une décision très sage de ne pas accepter que l'injonction structurelle soit introduite en droit français en métropole de façon générale. Alors est-ce que l'injonction structurelle qui a été déclarée inconstitutionnelle pourrait réapparaître dans un nouveau texte de loi? C'est une grande question. Le Conseil constitutionnel a censuré le projet Macron pour deux raisons. La première, c'est que le Conseil a considéré que ce texte permettait de sanctionner des entreprises qui avaient effectué leur croissance par les mérites. Et donc, ce n'était pas normal, c'était disproportionné. Mais il a ajouté une deuxième raison,
c'est que le Conseil a considéré que la loi était disproportionnée également parce qu'elle visait à régler un problème très limité dans certaines zones concernant le commerce de détail, alors qu'elle a institué une réglementation générale du commerce de détail dans toute la France. Donc, si on fait valoir le premier moyen, dans ce cas-là, l'injonction structurelle est définitivement condamnée. En revanche, si on se base davantage sur le deuxième moyen, on pourrait, en limitant l'injonction structurelle à certaines zones du territoire, essayer de la réintroduire. Alors il faut espérer que le premier moyen étant déjà lui-même très très fort, il suffise à écarter toute velléité de reprise de cette mauvaise idée en droit français.